réalisateur, acteur, auteur. Vous venez de publier entre autres votre autobiographie « Où suis-je » dans cette histoire. Vous êtes également un musicien magnifique, un musicien sur les routes, avec le No Smoking Orchestra, ça smoke un peu quand même, avec le No Smoking Orchestra et le Zénith de Paris, le Printemps de Bourges, se souviendront toujours de votre passage. Vous êtes donc ici chez vous, cher Emir Kusturica, à Cannes, en France, où vous savez à quel point on vous admire et on vous aime. Cher Emir, vous avez créé une œuvre capable de transfigurer des sujets intimistes en sujets commerciaux, ce qui vous vaut les plus grandes reconnaissances du cinéma européen, à Cannes, à Berlin, à Venise. Un art que vous définissez par la destruction, l'espoir, et puis aussi l'effort pour mettre ensemble des choses extrêmement différentes. Un art au service d'une certaine idée de la diversité et de la création européenne, ce qui vous a valu en 2005 pour La vie est un miracle, le César du meilleur film de l'Union européenne. Je dois dire que l'univers de Emir Kusturica est devenu pour moi, pour chacun d'entre vous, quelque chose d'essentiel à notre amour de la vie, à notre amour de la Méditerranée, à notre amour du cinéma et à notre amour de la paix. Au nom de la République française, avec émotion et gratitude, nous vous remettons les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Nous sommes sur la scène mondiale du cinéma, la scène qui permet aux réalisateurs de petits pays pour entrer le cinéma mondial. La seule scène aujourd'hui qui permet ça. Et je vous remercie, Monsieur le Ministre, parce que 25 ans avant, vous étiez distribué avec Pierre-Angelo Pogam et Gaumont en film. Et je veux dire que ici, à Cannes, nous sommes sur la place et bataille pour la diversité culturelle. Et ça, c'est très, très important pour les gens qui arrivent de petits pays. Nous avons une dette à l'égard de Nouri Bouzid qui, en quelque sorte, a porté ce cinéma tunisien avec Ferid Bouguedir ici présent, avec beaucoup d'autres, mais l'a incarné avec une exigence et une intégrité incomparables, dont maintenant la jeune génération des cinéastes tunisiens qui nous ont accompagnés hier soir pour la montée des marches est infiniment redevable. Et d'ailleurs, Nouri Bouzid ne ménage pas sa peine puisqu'il donne des leçons du cinéma, notamment chez mon ami Sihem Belkodja, puisqu'il accompagne Dora Bouchoucha, à qui l'on doit un travail fantastique au Fonds Sud pour le soutien aux cinématographies émergentes, puisqu'au fond, sans cesse, Nouri Bouzid transmet, partage, entraîne, tout en conservant totalement ses propres capacités créatrices. Et puis je pense à Poupée d'argile, je pense à Making of, je pense à tous ces films qui, à chaque fois, pointent l'évolution de la société avec un regard totalement aigu, totalement lucide, mais toujours imprégné d'un désir de comprendre, de dépasser l'événement, d'en tirer en quelque sorte une morale, et aussi d'éveiller le spectateur pour qu'il, lui aussi, pour qu'il se retrouve peut-être un peu plus lucide face au fracas qui agite la société. Cher Nouri Bouzid, au nom de la République française et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Merci beaucoup et je suis très ému
Mais en même temps, si Amnesty International m'a soutenu quand j'étais militant, Cannes m'a beaucoup aidé et soutenu avec aussi Cinéma et Liberté pour résister sous la dictature, pour ne pas mourir. J'espère que là, ça va m'aider et me soutenir contre l'obscurantisme qui risque de faire mal. Je veux m'adresser surtout aux jeunes cinéastes tunisiens qui sont là, mais qui sont présents par leur cœur dans cette grande fête de cinéma. Je veux leur dire, rien ne doit vous faire peur. Cannes est la plus grande fête de cinéma du monde, et comme c'est la plus grande fête de cinéma du monde, c'est une occasion idéale pour valoriser ce qu'est le cinéma tunisien, pour valoriser son histoire, pour valoriser la manière dont il accompagne la révolution, pour valoriser les efforts auxquels il contribue pour reconstruire la culture tunisienne, et notamment la culture cinématographique. Bon, la culture tunisienne n'a pas besoin d'être construite, mais elle a besoin d'être éclairée d'une autre manière, elle a besoin de retrouver des marges de manœuvre qu'elle n'avait pas. Et lorsque l'on pense à tout cela, eh bien, immédiatement le nom de Nouri Bouzid s'impose à l'esprit, puisqu'il a porté en quelque sorte toutes les forces vives du cinéma tunisien depuis des années, qu'il a réalisé des films remarquables et qu'il est un exemple pour toute la jeune génération des cinéastes tunisiens. La première fois que vous êtes venu à Cannes, cher Faye Dunaway, c'était pour remettre la Palme d'Or à Wim Wenders pour Paris, Texas. Aujourd'hui, si vous êtes l'égérie de la 64e édition du Festival de Cannes, c'est qu'en dehors d'une beauté ensorcelante, aux yeux ciselés dans le jade, vous incarnez, par votre grâce, votre sophistication, votre intelligence des personnages, ce qu'est vraiment le rêve du cinéma. Et je suis particulièrement heureux de rendre ainsi hommage à une immense actrice qui a su concilier le glamour et la vulnérabilité, le chic et le choc, une actrice pour qui, selon la formule heureuse de Rourke-Bukowski à propos de Wanda dans Barfly de Barbet Schroeder, déesse peut rimer avec détresse, cher Faye Dunaway. Au nom de la République française, et avec énormément d'honneur pour nous et de gratitude à votre égard, nous vous remettons les insignes d'officier dans l'ordre des arts et lettres. Very fantastic for an American to have this, but all that really is in the mind and the heart of an artist is to work, to make, to create, and to find the inspiration and everything. And these are just these are very lovely moments. Very lovely moments. I had no idea that you were going to go through toute ma vie, hein, parce que c'est émotionnel pour moi. On est là encore et on voit toute la vie before your eyes.